Bonjour à chacun et à chacune en ce dimanche matin pour ce nouveau culte à distance. Alors le culte aujourd'hui est un peu particulier pour l'ensemble des Cévennes Viganès puisque normalement, si le temps le permet, nous allons nous retrouver au col des Mouraises pour un culte en plein air, en pleine nature. Le col des Mouraises est situé non loin des villages de Mars et d'Aumessas ou du Travers. C'est un col où il y a une histoire protestante un peu chargée. Et nous avons décidé pour ce week-end d'août de nous y retrouver pour un culte et un pique-nique qui suivra ce culte. Et donc j'ai choisi d'organiser ce culte autour de la thématique de la création, de la beauté de la nature, de l'écologie aussi. Et donc toute la liturgie sera travaillée à partir de cette thématique. Voilà. Ensemble, nous allons écouter la parole. Ensemble, nous allons chanter. Ensemble, nous allons prier, élever nos voix pour rendre grâce à celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Alors que chacune d'entre vous se sente accueilli ce matin pour nous ouvrir à la présence de Dieu, pour passer devant lui nos inquiétudes, nos questions, pour rechercher encore et toujours des raisons de croire, d'aimer et de vivre. Mais avant toute chose, accueillons la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à la louange. Dieu de la vie, merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre et l'eau. Pour les hommes simples, en qui tout est lumière, pour la musique et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche de nous en ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Je vous propose maintenant d'entendre une prière du pape François, prière intitulée « Prière pour notre terre ». Dieu qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour, pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des plus faibles, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ou la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des plus faibles. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice. Amen. Nous lisons tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 13. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour.
Nous lisons la fin du récit de la création dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous lisons maintenant dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 25. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche, mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir ensemble autour du mot central qui scande le refrain du premier récit de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Nous sommes donc invités à regarder la création, le monde qui nous entoure, l'ensemble de l'univers, avec ce regard de Dieu, en découvrir la beauté et la bonté et à nous émerveiller. Mais il ne faut pas le faire avec une trop grande naïveté. En effet, la deuxième lecture de ce matin nous présente une autre image de la création. Non pas le cosmos bien organisé de Genèse 1, où chaque chose a sa place, mais une création liée au néant, qui attend,
avec force, soupir et gémissement, sa libération. Et c'est vrai que si l'on regarde les images de la télévision de ces derniers temps, avec des catastrophes naturelles monumentales, ou le trouble mondial causé par l'épidémie de Covid, sans oublier les conséquences presque journalières du réchauffement climatique, ce regard sur le monde en souffrance est peut-être plus que parlant. S'il y a cependant cette double constatation dans la Bible, c'est qu'il nous faut maintenir et l'une et l'autre. Et ceci, peut-être, pour ne pas avoir simplement soit un regard exalté qui nierait la puissance du désordre à l'œuvre dans notre monde, ou un regard complètement déprimé et fataliste qui laisserait de côté toute espérance. Il me semble que nous avons à essayer de vivre en tant que chrétiens ces deux pôles différents proposés, et peut-être tout particulièrement dans la célébration de notre culte. Alors, il peut sembler curieux de relier écologie, question éminemment politique et éthique, avec la célébration du culte, acte religieux. À lire les déclarations des églises sur le thème de l'écologie, force est de constater qu'elles sont bien souvent à la traîne des discours politiques et idéologiques, peut-être avec parfois 10, 15, 20 années de retard, et on ne voit pas toujours ce qui les distingue des propagandes ou des discours partisans. N'avons-nous rien à proclamer, à vivre dans ce domaine à partir de notre foi, ce qui d'ailleurs pourrait peut-être nous mobiliser plus que certains discours très moralisateurs. Oui, quand nous célébrons notre culte, nous faisons un acte écologique qui peut peut-être transformer en profondeur notre rapport au monde. D'ailleurs, cette idée n'est pas si extravagante, parce que si l'on fait un petit détour par l'étymologie, on voit bien que culte vient du latin colere, qui signifie en même temps cultiver la terre et vénérer une divinité. Culte et culture ont donc la même racine. Et si nous faisons aussi un détour par le texte de Genèse 1 que nous avons lu tout à l'heure, tout en nous rappelant bien sûr, en précisant en amont, que ce texte, ce n'est pas une explication scientifique de l'émergence de l'univers, mais un poème qui a pour but de nous interroger sur notre place d'être humain au sein de la création. Cette création, née du désir de Dieu, vient nous poser en tant qu'hommes avec une responsabilité dans ce jardin proposé. Et je crois que la pointe de Genèse 1 n'est pas tellement la création de l'homme au 6e jour, mais bien plutôt le repos de Dieu au 7e jour. Comme si finalement la finalité de la création, c'était ce temps de sabbat et de repos, en quelque sorte pour rendre grâce et dire combien tout cela est bon et beau. Alors, dans le cadre d'un culte comme celui-ci, on n'a pas beaucoup de temps pour regarder toutes les
les différents moments du culte. Mais j'aimerais évoquer quand même le déroulement en 5 parties. La louange, la confession du péché, la parole, l'intercession et la bénédiction. Que nous vivons chaque dimanche en mettant en avant cette dimension écologique, ou peut-être pourrait-on dire cosmologique. Alors la louange tout d'abord. Dans nos célébrations, tout commence par la louange à Dieu, l'émerveillement envers la création et le Dieu créateur, l'action de grâce pour le Dieu libérateur, la reconnaissance pour la présence de Dieu. Oui, par nos prières, nos chants, avec l'aide d'un psaume, nous célébrons le Dieu qui nous réunit. Et je crois que nous affirmons par là même, comme en Genèse 1, que la bénédiction de Dieu est bien première, fondamentale, comme principielle, pour employer un terme un peu barbare, mais qui renvoie au texte de la création, Bereshit, au traduit généralement par au commencement. Cela ne signifie pas un commencement temporel, mais bien un principe, la volonté originaire d'un Dieu qui ne cesse de mettre de l'ordre dans le chaos et de continuer à créer. Par la louange, nous pouvons entrer alors dans la vision qu'a Dieu de la création. Il vit que cela était bon et la faire nôtre, nous en réjouir. Par la louange, nous célébrons cette beauté et cette bonté, même si nous sommes dans des situations chaotiques où nous avons de la peine à percevoir l'harmonie. Le fait de célébrer, de louer, nous replace sous cette parole première qui appelle à la vie. Et nous anticipons par la louange peut-être notre sortie du chaos. Deuxième temps, ce que nous appelons la confession du péché ou la plainte. Après Genèse 1 et la louange de la création harmonieuse, il y a Genèse 2, un second récit de création qui montre le surgissement du mal et le caractère perturbé, disharmonieux de la création. Nous sommes plus proches là de notre seconde lecture, une création qui est tombée dans la puissance du néant et qui aspire avec moult gémissements à sa libération. Dans ce deuxième temps, nous reconnaissons la part que nous prenons, peut-être par nos mauvais choix, peut-être par notre attitude orgueilleuse, peut-être par notre manque d'amour à tout ce qui crée tant de désordre. Il n'y a là rien de mortifère, mais plutôt le fait de se regarder en face avec lucidité. Et cette confession n'est pas là pour que nous restions à terre, mais toujours pour réentendre la parole de pardon de Dieu qui nous relève et nous remet sur le chemin de la réconciliation avec les autres, avec nous-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Je crois que ce second temps, c'est aussi un temps que l'on pourrait appeler le temps de la plainte et qu'on peut redécouvrir à partir des psaumes. Tout ne se résume pas à la culpabilité de l'homme. Et il y a certes ce que nous faisons et dont nous sommes responsables, mais il y a aussi tant de maux que nous subissons sans que nous y soyons pour quelque chose. La plainte, elle nous permet de dire à Dieu tous nos pourquoi. Pourquoi ce tremblement de terre? Pourquoi cette avalanche?
Pourquoi cette inondation? Pourquoi cette maladie? Pourquoi tant de morts? Exprimer que ce que nous vivons et subissons est bien loin des promesses de bonheur annoncées et peut-être rappeler Dieu à ses bénédictions plus qu'à ses malédictions. Par cette plainte, nous pouvons aussi nous montrer solidaires de toutes les plaintes non exprimées des humains et lui donner alors une voix solidaire. Troisième temps, c'est le temps de l'écoute de la parole. Voilà qui est central, notamment dans nos cultes réformés. Alors nous avons évoqué la responsabilité de l'être humain, placé au centre de la création le 6e jour, avec la vocation à dominer, c'est-à-dire à être le maître de maison de cette création qui lui est confiée. Et qui dit responsabilité, dit réponse. Il y a bien un appel de Dieu qui nous est adressé. Nous ne sommes pas laissés à livrer à nous-mêmes, à nos spéculations, à nos projets, à nos échecs. Écouter la parole, c'est réentendre cet appel, entrer dans son projet, le laisser agir et transformer nos intelligences et nos cœurs pour nous replacer dans sa volonté. Dans ce moment de culte, nous entendons aussi, je crois, souvent, les paroles de Jésus, qui est parole incarnée de Dieu. Il nous montre par sa vie, son enseignement, sa mort et sa résurrection, qu'il est l'homme véritable, image de Dieu. Le 4e temps, c'est le temps de l'intercession. Ayant reçu cette parole qui nous décentre et nous invite à une réponse, nous nous tournons de manière solidaire pour une prière universelle. Nous prions non seulement pour toutes et celles qui souffrent, mais surtout avec. Comme pour la plainte, nous entrons en communion et sympathie avec toute la création. Et nous gémissons, soupirons, demandons pour elle et avec elle. L'Épître aux Romains affirme souvent que nous ne savons pas que demander dans nos prières, mais nous recevons l'Esprit qui prie en nous par sa voix. Il n'y a pas forcément des mots, des demandes précises, mais c'est Dieu qui en quelque sorte prie en nous, si nous lui laissons la place. C'est une vision peut-être un peu étonnante pour certains, où Dieu n'est pas que le destinataire de nos prières, mais il est aussi sujet au travers de nous. Et peut-être est-ce à nous d'exaucer Dieu par nos vies. Et enfin, le dernier temps, c'est celui de la bénédiction. Nous pouvons alors repartir, retourner à notre quotidien, là où nous sommes placés, avec cette force nouvelle que Dieu nous donne, riche de cette bénédiction qui nous permet d'être à notre tour porteurs de bien. C'est cela la bénédiction, dire le bien, porteurs de bien pour celles et ceux que nous côtoyons. Et cela peut déboucher, bien sûr, sur toutes nos actions pour le bien d'autrui, de la nature, de la planète, déboucher sur nos engagements et nos alliances et nos militantismes, pourquoi pas. Alors le culte
comme acte écologique, en tout cas tant qu'il nous permet de nous replacer au centre de ce qui fait sens pour notre vie de chrétien dans toutes ses dimensions, y compris citoyenne et politique, et de faire en sorte que cela irrigue toutes nos activités. Et je crois que nous pouvons alors expérimenter ce que les anciens ont pressenti dans la langue. Célébrer Dieu et cultiver notre monde, célébrer Dieu et cultiver nos jardins sont intimement liés. Je crois que c'est une belle réponse pour notre société qui cherche tout le temps à les opposer. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. À ses pieds tu as placé le bétail gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux des airs et les poissons des mers, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Et je vous invite à la prière d'intercession. Dieu, notre Père à la fois proche et différent, que tous te connaissent et te respectent. Établis ton règne, réalise ton dessein dans l'univers tout entier.
Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font du tort. Dans les tempêtes de la vie, ne nous laisse pas tomber, mais délivre-nous du mal, car pour toi le règne, la puissance et la gloire consistent non pas à dominer, mais à aider et à libérer. Nous te confions en ce jour toutes celles et ceux qui vivent des situations bloquées, de maladie, de deuil, de solitude, d'enfermement. Nous avons chacun des noms, des visages que nous souhaitons te présenter dans le silence de nos cœurs. Nous te les nommons, nous te les confions, te les remettons avec confiance. Les hommes et les femmes qui vivent de nouveau ce temps de pandémie, celles et ceux qui, avec courage et précaution, continuent à soigner, à accueillir, à nourrir. Celles et ceux qui, avec attention et régularité, prennent des nouvelles, maintiennent des liens, rassurent, soutiennent. Celles et ceux qui nous permettent de tenir le coup dans nos engagements. Merci pour cette humanité qui se manifeste malgré tout et qui fait vivre l'espoir en nous. Amen. Et je vous propose maintenant d'écouter les paroles d'envoi et de bénédiction d'après un texte de Sœur Myriam. Sœur Myriam a été longtemps la prieure des diaconesses de Versailles. Allons, allons comme des gens qui attendent l'aurore, puis le jour qui n'en finit plus. Allons, allons simples comme des enfants, prudents comme des sages. Allons et ne tremblons pas. Allons pour aimer la terre et ses vivants. Avec au fond de nous l'éclat de l'amour, la chaleur de la joie et la lumière de l'espérance. Recevons les paroles de bénédiction. Que notre cœur se repose dans l'immense amour du Père. Que les années, les saisons et les heures ne puissent s'écouler sans nous rapprocher de lui. Que parole et silence ne nous séparent jamais des autres, nos frères et nos sœurs, et que sur la terre nous soit donné toujours un cœur qui est de Dieu, le vif souvenir et l'humble garde de tendresse. Amen. Ce culte se termine maintenant. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau culte à distance. Alors d'ici là, bonnes vacances à vous et à bientôt. Au revoir.